vraiment là, généralement la période où je fais le plus de chiffre d'affaires. Il est grave. J'ai investi. Oui. T'es prêt mon vieux? On y va? On y va? Allez. Bonjour les amis, on est lundi matin et je suis de retour. Aïe aïe aïe, j'ai tellement de choses à vous dire. Je viens de finir une période. Je sais pas si c'était une période de down, je sais pas si c'était une période juste de maladie parce que les gars, j'ai eu la grippe. Mais tu sais, celle qui te fracasse, qui te met double dose de fièvre, de frissons, de courbatures. Et j'ai eu ça il y a presque 2 semaines maintenant. Et j'arrive pas à m'en remettre. Genre, je suis fatiguée. C'est très humbling comme expérience, c'est-à-dire que tu te rappelles que t'as beau faire les meilleurs plans, les meilleures notions, la meilleure discipline, etc. Quand t'es malade, quand t'as pas la santé, c'est mort. Tu peux gesticuler dans tous les sens, tu peux être la personne la plus obstinée de la Terre. Quand t'as pas la santé, quand t'es malade, c'est mort. Voilà. Donc, les amis, on va se reprendre en main parce qu'il est hors de question, je dis bien, il est hors de question que le reste du mois, le reste du trimestre, le reste de l'année se passe comme ça. Là, on est lundi matin. Il est quelle heure? Je sais même pas avec la vidéo là. J'ai pas mis ma montre, j'ai pas... Voyez, c'est ça le problème. C'est ça, on n'est pas prêt, on n'est pas organisé là. Non, ça fait des skincare, mais il n'y a pas d'orga là. Il est mon téléphone. C'est une blague. Le truc, c'est le prolongement de mon bras, mais il est pas là. Je l'ai. Donc, il est 9h11. Franchement, pas mal. Je me suis levée à 8h. 8h pile. Petite balade du chien, petit café, skincare, conversation avec l'univers. Il est temps de se mettre en route. Donc là, lundi matin, 9h12. Le plan, là, c'est de faire mon petit post LinkedIn. J'ai pas posté sur LinkedIn depuis 2 semaines. Ce qui n'est pas du tout le plan. Normalement, je poste 3 fois par semaine. Mais effectivement, comme j'étais... 36 pieds sous terre avec la maladie, quand je me suis sentie un peu mieux, c'était priorité à mes coachings, aux notes de coacher, à traiter mes emails urgents, mes demandes entrantes, bref, à gérer le business en priorité. Je prends un petit sip de café. Il est tiède, j'adore. Super. Donc, je vais préparer ça. 9h12, allez, on se dit à 9h45, le post, il est écrit, posté, commenté... animé, partagé de partout. Bonjour, ça va? Tu fais quoi? Ah bah voilà ce que tu fais. Ok. Vous participez à la conversation, très bien. On a une grosse journée aujourd'hui. Post et LinkedIn, oui, très bien. Après, 9h45 jusqu'à 10h15 à peu près, j'ai de la facturation, de la compta, des relances, tu connais. C'est pas fun, mais je le fais tous les lundis matins, ça bouge pas. Et au moins, ça me prend de moins en moins de temps, c'est fluide, c'est nickel. J'ai pas de soucis, j'ai pas de problème de ce côté-là. Ensuite, on va aller se faire des petites courses parce que là, mon frigo et mes placards crient famine et j'ai très mal mangé ces derniers jours, ce qui me ressemble pas. Mais pareil, j'avais envie de sucre, j'avais envie de rapidité, j'avais envie de tout ce qui ne me caractérise pas habituellement et ce dont je vous ai pas habitué. Et du coup, on va aller changer tout ça, on va se faire des bonnes courses, des produits frais, des fruits, des légumes, des bonnes protéines, des bons trucs pour cuisiner toute la semaine. Ensuite, je tente le diable. Reprise des hits, des circuits training haute intensité à la salle. En mode kettlebell, crossfit, truc comme ça là, sur la pause déj. Et après... tous mes rendez-vous de l'après-midi commencent à partir de 13h30. J'ai des appels business,
coaching. J'ai un point avec ma consultante SEO, SEA, donc pour le référencement naturel et payant de mon site internet. On commence à avoir des super résultats de ce côté-là, donc je suis contente. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois à peu près que j'ai commencé Non, 3 mois que j'ai commencé le SEA. On commence à avoir des retours, du retour sur investissement. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, à 16h, j'ai un point avec mon assistante. Ensuite, j'ai un petit blog création de contenu rapide. Et ensuite, ce soir, j'ai le live du Club Manifeste. Le Club Manifeste, les amis, il faut que je vous en parle plus souvent. On va faire un point business dans cette vidéo parce qu'il y a plein de trucs là qui vont pas. Je suis pas contente, je suis pas satisfaite. Voilà, Bon, on va faire connaissance, mais faut savoir que moi, j'ai quand même régulièrement des grosses remises en question, des envies de restructuration, des envies d'amélioration. C'est ma manière de faire. Je suis tout le temps en work in progress, je suis tout le temps en amélioration. Et je suis quand même souvent, pas insatisfaite, mais en tout cas, si insatisfaite en fait. Donc, on va travailler sur ça, les amis, cette semaine. On va remettre tout ça en ordre. Et ça y est. Bon, j'ai bien avancé. Je vais me faire un petit latte. Bon, le lait d'avoine, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus sain. Et c'est pas non plus ce qu'il y a de plus digeste. Mais c'est bon. Ça a bon goût. Donc je pars là-dessus. En gros, ce que je vais faire, vu que j'ai laissé refroidir la fin de mon café, je vais lui donner un petit coup de chaud. Les baristas ont sûr. Je vais chauffer un petit peu de lait d'avoine. Hop, voilà. Je vais te le faire monter en mousse. Ça va être quelque chose. Donc grosso modo, update là sur le programme de la journée. L'administratif, c'est presque fait. J'ai booké aussi un shoot la semaine prochaine. J'avais besoin de refaire un petit peu mes visuels, mes photos un peu corporate pour LinkedIn, pour Insta, pour mes communications presse, etc. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Oula. On y va, je retourne à mon bureau. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, ma vie... Attends, mais viens là, toi. Oula. Le truc, il est parti. Ma vie, c'est ça, en fait. Je travaille tout le temps. Après, j'adore. Guys, je vous montre. Donc, je viens d'envoyer plein d'inspiration à ma photographe pour le shooting de la semaine prochaine. L'idée, c'est vraiment des photos un petit peu comme ça, corpo, mais glamour, chic, féminine. Vraiment dans cette vibe-là. Je vais envoyer pas mal de choses. Attendez, je vous montre directement les photos que j'ai sélectionnées. Clac. Donc, voyez, j'ai envoyé des inspi à la photographe. J'imagine un peu des trucs comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment le potentiel pour faire ça chez moi, puisque j'ai un intérieur quand même qui est assez esthétique. Donc l'idée, ça va être de vraiment bien préparer les accessoires, tout ça. Je pense que voilà, on pourra carrément obtenir ce résultat chez moi, puisque j'ai vraiment la déco qui s'y prête, j'ai quand même de l'espace et tout ça. Donc voilà, c'est beau ça aussi. Vous voyez, c'est chic, c'est féminin, mais c'est pas non plus girly, voilà. Donc j'ai envoyé toutes ces inspi. Donc j'ai intérêt à être nickel la semaine prochaine. Bon, ça y est. Matinée de boulot, c'est fait. Je vais aller faire des courses. Généralement, j'y vais pas en mode liste et tout parce que je connais en fait mon Carrefour Market par cœur. Donc, je rentre, tac, je fais tous les rayons, je sais exactement quoi qu'est-ce, voilà. Et généralement, je prends en vrai toujours les mêmes choses. Je mange varié, mais toujours les mêmes variations. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo là-dessus parce que je sais que vous aimez bien le contenu alimentation, tout ça. Ah, c'est marrant, j'ai un micro et je l'ai pas allumé. YouTubeuse vraiment. Ouais, je vous disais, je vais vous faire un petit topo là-dessus. Je vais faire mes courses et je vais vous faire un petit retour de course. Regardez-le celui-là. Il se cache dans la penderie. Il aime pas rester tout seul. T'aimes pas, hein. Regardez, je suis obligée de mettre une petite barrière. Sinon, il va là-bas et il pisse sur le canapé. T'as un pisseur. T'as 8 ans et tu pisses. Tu le vis bien, hein, j'ai l'impression. Hein. Toi, t'es au top.
on va déballer tout ça les amis. Hop. Et je vais vous expliquer un petit peu mon alimentation, encore plus quand je veux reprendre de bonnes habitudes, comment ça se passe. Alors, alimentation, beaucoup de légumes et de fruits. Bon là il me restait des pommes, des clémentines, j'ai racheté quelques clémentines, mais voilà. Ça, c'est pas de saison, mais en vrai, si je suis vraiment honnête, je mange des tomates toute l'année. Donc, tomates, de préférence cerises. Voilà. 2 concombres, parce que j'adore ça. Et en plus, j'ai découvert la recette là. La recette, vous savez ? La recette virale sur TikTok. Je n'ai pas TikTok, enfin je regarde pas TikTok, mais je sais qu'il y a une recette virale sur TikTok que j'ai vue sur Instagram avec de la sauce soja, vinaigre de riz et tout, c'est excellent. J'ai fait ça ce week-end, c'était très bon, donc j'ai racheté de quoi faire ça. Ensuite, courgettes, carottes. Ça, c'est pour faire mes petites nouilles sautées au bœuf. Attendez, voilà, un petit filet de bœuf. Des carottes émincées, des oignons émincés, des nouilles chinoises. Et ça, je fais une recette au wok, c'est très 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 bon. Donc voilà. Au menu cette semaine, je crois qu'il y a une carotte qui se... Voilà. Avec aussi dans cette recette, il y a du brocoli. Des petits kiwis jaunes, c'est délicieux. Il y a plein de vitamines, j'adore ce fruit. Des patates douces. Pourquoi ? Cette semaine, je vais me faire des petits bols quinoa. Vous savez, les petits bols légumes et tout. Donc quinoa, pois chiches, patates douces, haricots rouges, des petits champignons aussi. Les champignons, soit pour aller dans les bowls, soit pour aller dans une petite tarte aux légumes que j'adore faire avec les courgettes, soit dans les œufs, parce que je mange quand même pas mal d'œufs. 2 petites sauces qui dépannent, des petites tortillas, donc ça j'adore. Un peu de fromage frais, ou de guacamole, ou d'avocat écrasé maison, quoi. Bien assaisonné, avec un peu de concombre, jambon de dinde. La base, moi j'adore faire ça, salade de chèvre chaud. Donc une petite bûche de chèvre pour faire des toasts avec du pain complet. J'ai pris des crevettes pour faire ma recette. Crevettes curry coco avec du riz. Tout ce qui est jambon de dinde, filet de bœuf comme ça. Pastrami, c'est très bon. Petite compote sans sucre ajouté, très bien. Du café, on n'en a jamais assez. On termine avec des petites pommes de terre, là dans du sachet vapeur. Ça, j'achète jamais. Sur ce, il est quelle heure là ? Franchement, je crois que j'ai géré. Il est 11h53, j'ai ma séance de sport à 12h15, donc parfait. J'ai le temps de me changer, d'y aller tranquille, de pas être stressée, préparer ma petite gourde et tout ça, ranger ce bazar. Et puis on va aller transpirer un petit peu. C'est un levier pertinent. Et à la fois, je me disais, mais j'en suis certaine quand on voit les chiffres. C'est sûr. Il y a des clics, les gens sont intéressés, le taux de clic est bon. J'ai eu, je pense, 5 demandes formulaires, 4 ou 5 demandes formulaires. Finalement, c'est une stratégie Google Ads en continu. L'idéal, sur une année, en fait, on diffuse tout le temps. Après, c'est aussi fonction du budget. Bien sûr. Là, de janvier à décembre, pour avoir une photo complète du marché mensuellement. Les périodes les plus porteuses, c'est dernier trimestre de l'année, 15 septembre au 15 décembre. Ça, c'est vraiment là, généralement la période où je fais le plus de chiffre d'affaires. Bon, je suis allée au sport. Je viens de me diffuser les cheveux rapidement. J'avais un call sur ma pause déj. J'ai mangé à moitié un petit peu de paella qui me restait. Et j'avais un call avec ma consultante SEO, SIA pour mon site. Et j'ai un autre call dans 4 minutes. Mais là, cet après-midi, c'est des calls liés à des coachings. Donc, il faut quand même que j'ai l'air un peu plus présentable. Parce que là, c'est pas genre mon équipe, tu vois. Quand c'est comme ça et que j'ai vraiment 0 temps, grosso modo, j'uniformise mon teint avec un fond de teint, mais que j'utilise comme un concealer, vraiment juste pour uniformiser l'ensemble. Hop, ensuite, je vais juste mettre un peu de blush et un peu de mascara. Voilà, je surveille mes mails, parce que du coup, quand la personne se connecte, j'ai une alerte. Comme ça, je sais exactement si je peux grappiller les petites minutes, si la personne a 1 ou 2 minutes de retard. Parce que moi, je suis assez tarée sur la ponctualité. J'aime vraiment pas commencer mes calls en retard.
Mais du coup, c'est pratique parce que le fait d'avoir ma petite alerte, bah, si la personne n'est pas connectée encore, hop, j'ai 2-3 petites minutes, là en l'occurrence. Pour mettre mon blush, c'est chiant. Au quotidien, j'ai jamais le temps de vraiment bien me préparer, d'être glam et tout. Alors que c'est un truc que j'adore faire. J'adore me maquiller, j'adore m'apprêter, j'adore me sentir au max, quoi, tu vois. Mais je suis tout le temps en train de courir. Puis comme j'ai un mode de vie sportif, je passe tout le temps ma vie démaquillée, avec les cheveux sales et gras. La lumière, elle est très blanche, vous voyez pas, mais déjà là, j'ai bonne mine. Hop, petit peu de mascara. Si j'ai le temps cette semaine, je vais essayer d'aller faire une petite session chez Sephora, session d'achat. Et un truc à savoir avec moi, je déteste faire du shopping. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'aime pas du tout ça. J'aime pas être dans les magasins, j'aime pas faire la queue, j'aime pas attendre pour la caisse, attendre pour essayer, attendre pour machin, attendre pour avoir un vendeur. J'ai horreur de ça. Et donc, en fait, j'attends vraiment le dernier moment de plus rien avoir, que ce soit en fringues ou en make-up et tout, pour aller dans les magasins. Donc, c'est chiant. Et bref, tout ça pour vous dire que là, je n'ai plus de make-up, j'ai plus rien à m'atteindre, j'ai plus... Mon creux à sourcil, il est fini depuis une semaine. Et par contre, j'aime bien avoir mes produits. Genre, moi, je peux pas aller chez Monoprix acheter 2-3 trucs là comme ça au hasard. Non, j'aime bien mes marques, j'aime bien mes trucs. J'ai vraiment mes produits à moi. Donc bref, tout ça pour vous dire que si j'ai le temps, dans la semaine, on va se faire à l'ancienne. Petite session Sephora. Petit haul, ça va être sympa. On est pas mal. Crayon à lèvres. Ok, nickel. Je me suis tachée là ou je rêve? C'est quoi ça? Non, c'est bon. Ok, clac. Petite veste. Et on est bien. Ou ma veste. Ok, c'est bon. C'est parfait parce que ma coachée a une petite minute de retard, donc ça m'a donné pile poil un peu de sursis pour finir ce petit make-up, m'installer à mon bureau. Oh là là, voguer et travailler en même temps, c'est une mission. Ok, donc je vous montre ma petite tenue du jour, classique, passion costume, même à la maison. Je me connecte. Je prends de quoi noter. Bon, est-ce qu'on a beaucoup de trucs à voir aujourd'hui? Du coup, il y a la validation des stories, parce que comme tu étais malade, tu n'as pas pu la faire. Il reste les stories pour cette semaine et la semaine prochaine. Il y a le contenu de cette semaine prochaine aussi. Ok, et ben on va remplacer l'atelier introspection, je pense, par l'épisode de podcast de la semaine, parce que... Ok, c'est bon pour moi, c'est validé. Oh, il y en a un petit visiteur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Vas-y, monte. Monte. Il est grave, hein. Oh my god, il est jaloux. Il m'entend parler avec quelqu'un d'autre. Il est pas content. Il était en train de grogner sur ma chaise, là, de racler racler les roues. Bon, petit interlude. Kiwi et Nine. Nine, les amis, c'est le petit nom pour les intimes, mais c'est Mary. J'aimerais si on parle d'amis. En vrai, c'est ma sœur un peu. C'est ma sœur. Voilà. From another mother. Salut le vlog. Qui commence même? Qui commence? Non, vas-y, si attendez, je leur explique le concept. Le concept, on a chacune, avec Nine, des actualités business, là, chaudes comme la braise. Là. Les actus, elles sont... on va au pied, elles sont chaudes. Le truc, c'est qu'on est très occupés, qu'on prend pas toujours le temps de bien déléguer et de prendre le temps de prendre du recul. On a un peu ce problème-là en commun, parce qu'on est beaucoup dans le flux, parce qu'on a beaucoup de boulot, etc. Donc on s'est dit, on va se prendre 2 heures, 1 heure chacune, pour se faire des feedbacks mutuels sur nos situations, sur nos business,
pour se conseiller. En fait, c'est comme ça on va se faire du consulting croisé, chacune un petit peu dans nos expertises, avec nos sensibilités, etc. Et donc voilà, c'est le principe. Donc là, on se prend vraiment 2 heures en visio. On n'a pas le droit de parler de ni nos mecs, ni de shopping, ni que sais-je. On parle 100% business. Et ben les amis, c'est la fin d'une longue journée. Je viens de terminer le live du Club Manifeste. Il est 20h22. Voilà. Je suis fatiguée. Mais c'était génial, franchement. Je leur ai dévoilé des méthodologies que j'utilise en coaching. Donc ça, c'est top. J'aime bien les lives un petit peu plus techniques comme ça, parce que une fois que c'est transmis, ben, ça leur permet vraiment de devenir un petit peu leur propre coach et de réutiliser ce genre de méthode, d'outils, en fait, à chaque fois qu'elles en auront besoin, que ce soit d'un point de vue perso, pro, etc. Donc voilà. En vrai, cet après-midi, j'ai enchaîné de chez enchaîné tous les calls. Je vous en ai montré quelques-uns. Je suis très contente, j'ai pas mal avancé sur plein de trucs. Demain, j'ai une grosse journée encore. Donc voilà, une semaine bien chargée en perspective. Et là, mais oh my god, j'ai un dîner en préparation. Ça a l'air très bon. C'est quoi le menu, chaton? Poivron farci. Poivron farci. C'est quoi la recette? Fais-nous le pitch. C'est du poivron Mmh. qui est Farci. C'est bon ça? T'as eu où la recette? Il y a un petit couple assez connu, Un petit un peu moins que nous, mais bon. un petit couple assez connu mais moins que nous. Mais Il nous ressemble ou pas le connu couple? quand même. Il nous ressemble ou... Il nous ressemble un peu. Ah ouais? Ouais, mais il nous copie. On est Wish nous ou pas? On est Wish ou on est Hermès nous? Non, je pense que c'est eux qui sont Wish. C'est eux les Wish. Alors, moi je suis Wish du mec et toi t'es pas Wish de la fille. Faut trouver qui c'est. Mettez-nous en commentaire, à votre avis, on parle d'un couple de célébrité ou, selon lui, je suis pas Wish de la meuf, lui c'est Wish du mec. Et effectivement, c'est eux qui ont cette petite recette là. Enfin, là-bas, c'est elle. Et on donne un indice ou pas? Parce que là, les gens ils vont pas trouver. Ça y est. Sauf s'ils ont la rêve. Ah ouais? Tu penses? C'est un couple de métis, C'est pareil un- que nous. C'est un couple pareil que nous, mixte. Et elle est américaine. Bah là, t'as donné beaucoup d'indices, t'es passé de 0 et tout, ça 28 indices. Ah, c'est ça, ils connaissent pas. Ouais. Il y a trop d'américains français. Ouais. C'est un couple mixte de type et de nationalité. Dites-nous si vous avez trouvé en commentaire de quel couple on parle. Bah, c'est cochon. Oh, ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Enfin là, comme ça, c'est pas très esthétique, mais ça a l'air C'est pas esthétique, on dirait Philippe Etchebest. Comment il s'appelle? Etchebest. Oui, d'accord. Peut-être voir en cuisine. Trop mimes. Ça a l'air délicieux. Voilà. Il fait froid là, oula. Il s'est passé un truc très drôle ce matin. Alors, faut savoir, moi je me lève à peu près une demi-heure plus tard que mon mec qui part plutôt au boulot. Voilà, bonjour, bisous, bonne journée, super. Puis moi, une demi-heure plus tard, je me lève, petit café. Voilà. Et là, je vois qu'il m'a envoyé un message de bon matin. Je fais oh, sûrement un petit bonne journée, mon amour, tu vois. Je vois une capture écran de réservation d'hôtel du 2 au 6 mars à Courchevel. Alors, je vous explique, je suis contente, hein, c'est joli Courchevel, c'est super, la neige, la montagne, mais il m'a enfumé là. Il m'a enfumé. On avait dit cet hiver, soleil. Je lui ai dit, viens, on va au Costa Rica, on va à Hawaï, on va à Los Angeles, on va à Miami, on va en Thaïlande, où tu veux, au soleil. Sauf que le gars, lui, ce qu'il aime, c'est le ski. Donc il s'est dit, pour l'enfumer, je gère, je fais le mec, gentleman. Je m'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Je réserve, je prends bête de station, bête d'hôtel, je lui envoie la capture écran, les yeux ouverts comme ça. Oh, trop mignon.
Trop mignon. Je vais à la neige du coup encore cet hiver. Ouais, j'ai des vrais problèmes, je sais. Ouais, allez-y en commentaire, détestez-moi, insultez-moi. Non, je suis contente, mais c'est-à-dire que je prends jamais de vacances. Donc, quand j'en prends, j'aime bien avoir une tenue qui consiste à autre chose qu'une doudoune, mais cette fois-ci, head to toe, tu vois. Non. Bref. Je vais prendre mon café. Je vais lui envoyer un petit cœur avec un petit point d'interrogation. Et puis on va tirer ça au clair, les amis. Non mais attends. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, les amis. On est mardi. Et tous les mardis, c'est une journée dédiée à la création de contenu. Donc, un peu dans tous les sens du terme. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai pas de tournage. Par contre, j'ai plein de retours à faire à mon équipe. 1. 2. J'ai des vidéos sur lesquelles je dois envoyer des rushs, proposer des modifications, etc. Je dois aussi valider du contenu, donc vidéo, écrit, newsletter, avancer là-dessus. Post LinkedIn, post Instagram de la semaine. Je réfléchis, je dois continuer à filmer bien sûr cette vidéo YouTube. Ah oui, je dois aussi faire avancer sur une sorte de nouveau petit produit sur lequel je travaille avec mon équipe. En gros, le concept est le suivant et ça vient vraiment de vous. C'est-à-dire que c'est vraiment mon audience, ma communauté qui m'a inspirée pour faire ça. À la base, c'était pas du tout dans mes plans. En gros, l'idée, c'est de créer un guide très complet de toutes mes adresses, de tous mes partenaires, de tous mes lieux, de tous mes livres, de toutes mes applis, de tout ce que j'utilise dans mon quotidien pour mindset, business, wellness. Donc en gros, toutes mes livres, mes applis, mes méthodes, mes lieux, mes partenaires, business, mindset, wellness, les lieux où je fais du sport, les lieux où je prends soin des cheveux, les lieux où je prends soin de ma peau, les lieux où je fais mon laser, les lieux où je fais... en fait, les gens avec qui je travaille sur tel type de projet, les coachs que je recommande, vraiment tout, pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces adresses, tout ce contenu, plutôt que de dispatcher, parce que c'est pas du tout ma ligne éditoriale sur Instagram, je partage de temps en temps, mais je partage pas, où je coupe mes cheveux, où je fais ça, qu'est-ce que je fais comme truc, balayage, machin, et je partage pas où je fais mes soins du visage, je partage pas où je fais mes ongles, et je partage pas, je sais pas moi, si j'ai besoin de freelance sur des missions, comment je les trouve, parce que je peux pas tout partager tout le temps, j'y pense pas déjà. Il y a des choses qui rentrent dans ma ligne édito, donc tout ce qui est vraiment lié à mon business et tout ça, mais ce qui est par exemple beaucoup plus lié à la beauté, au bien-être de mon corps en détail, machin, les lieux et tout, déjà il n'y a pas assez de jours pour tout le temps faire du contenu tout le temps, et puis j'ai mes choix quoi. Il y a des trucs dont je parle sur Instagram, sur YouTube, mais il y a plein de trucs aussi dont je parle pas. Et voilà, donc plutôt que de faire un énième réel, un énième truc qui va se perdre, une story à la une, on sait même plus où est-ce qu'on a vu ça et tout, l'idée c'est de tout regrouper dans un guide, donc un beau guide, un beau e-book avec vraiment toutes les infos, les photos qui vous aident à vous projeter, tout ça. Et puis voilà, je dois continuer le listing et faire un retour à ma graphiste sur la manière dont elle a agencé le guide avec mes retours de la semaine dernière. Voilà. Je m'y mets. Bon, j'ai passé ma matinée à bosser sur l'ordi, donc je suis toujours en peignoir. Mais je suis très contente parce que vraiment là j'ai défoncé ma to-do. Là je vais lancer une petite préparation, je vais couper des patates douces et je vais les mettre au four dans un plat bien assaisonné parce que ce midi je pense que je vais me faire un petit bol quinoa, légumes variés. Le temps de prendre ma douche, etc. Je vais lancer la cuisson des patates douces. C'est parti les amis, je vais me faire une beauté. Je vais préparer à manger. Je vous laisse avec quelques petites images pour vous montrer comment je fais tout ça. Enfin, comment je fais. Pas la douche. La bouffe. Cet après-midi, il me reste quoi sur ma to-do ? Ah ouais. Faut que je prenne une décision sur un truc important qui va engager une très grosse somme pour ma boîte. Somme à 5 chiffres. Donc voilà, là il faut que je m'étais engagée dans ma tête avec moi-même à prendre cette décision ce week-end / vraiment début de semaine. Donc là on est mardi,
J'aimerais bien faire un retour à la personne concernée aujourd'hui ou demain max. Entre 2 bouchées de patates douces, je vais réfléchir au plus gros investissement de ma boîte jusqu'à maintenant. Voilà les amis. Sur ce, on se met en cuisine. Ok, alors ça y est, je suis prête, je suis parfumée, coiffée, maquillée, tout va bien. Je vais vous montrer un petit peu donc comment je prépare mon petit bowl là, mon petit quinoa bowl. Donc les patates douces sont prêtes, elles sont rôties, elles sont fondantes à souhait. Petite tomate cerise, pareil, assaisonnée, huile d'olive, sel, poivre. Un petit avocat, quelques pois chiches pour les protéines et mon quinoa. Voilà, qui a déjà chauffé, un petit peu refroidi, donc c'est parfait. Donc là, je prends celui en sachet bio comme ça, 2 minutes au micro-ondes entrouvert. Et ensuite, je dispose tout dans un petit bol. Update les amis, je commençais à avoir une petite baisse de régime, donc je prends mon petit shot de gingembre, celui-ci, le ultime là, il arrache, mais il arrache. Et par contre ça me donne vraiment un petit coup de boost sans tomber dans des trucs chimiques et tout. Je voulais prendre un Berocca Boost, déjà j'en avais plus. Et bon, ça reste un médicament tu vois, alors que ça, en soi c'est des ingrédients que tu trouves dans la nature à la base, donc j'aime bien. Grosso modo, comme prévu, donc je suis très contente. J'ai fini ma journée, il est 17h30. J'ai un dernier truc à faire, mais c'est plus perso, c'est que je vais faire un tri et un réaménagement d'une partie de mon dressing. Je suis plus consommatrice comme ça, compulsive de vêtements. Donc là, j'arrive à un moment où en fait, je peux plus voir mes fringues. Vraiment, je supporte plus, notamment mes vêtements de sport. Tu vois, là, j'ai vraiment envie d'être dans ma era Halo. Si tu connais pas la marque Halo Yoga, la marque de LA, So Aesthetic, So That Girl, Clean Girl et tout, va voir leur site, c'est dingo. Donc j'ai envie de racheter tous mes vêtements de sport en mode Halo Yoga, Lululemon, Oil Show. Mais du coup pour ça, il faut que je fasse un petit peu de ménage. Donc je vais faire ça et puis aussi, il y a une partie de mon dressing mais j'ai une perte de place. J'ai un espèce d'énorme placard, là, je vais vous montrer. C'est une immense partie comme ça, sauf qu'en fait c'est pas du tout optimisé. Là il y a un peu de sacs pas rangés, là il y a un peu d'accessoires, casquettes et des bijoux, là il y a un peu de lunettes de soleil parce que je collectionne les lunettes de soleil, j'en ai vraiment beaucoup, mais portefeuille, enfin voilà des conneries. Et puis là il y a un peu de make-up, un peu de tote bag, un peu de gants, un peu de voilà. Mais t'imagines tout l'espace en fait que je perds à chaque étagère, alors que si je rangeais bien avec des boîtes en utilisant vraiment toute la hauteur, ce serait mieux. Et donc dans cet espace, je veux faire une partie vraiment tout un bloc, vêtements de sport, vêtements, trucs comme ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Grosso modo, j'ai 1 heure pour faire ça. Je vais me motiver pour aller au sport. Et puis voilà, ce serait une bonne journée. Let's go, on se motive. Et voilà le travail les amis. Donc là on a les tote bags, les trousses de toilette, les trucs que j'utilise très rarement. L'étape d'en dessous, casquette, ceinture, bonnet, gants, etc. Donc accessoires. Après tri, on a toutes mes affaires de sport. Donc là 2 piles de leggings, les hauts et les brassières. Ensuite on a bijoux, le stock make-up, pinceau en plus, palette en plus, etc. Et les lunettes. Et en tout en bas, les sacs que j'utilise le plus. Voilà, on est pas mal.
Bonjour les amis, on se retrouve, on est mercredi, il est 11h30, donc ce matin, petit-déj, mail, comme d'hab, ma petite morning routine, c'est-à-dire que je me lève, je prends mon café, je traite les mails WhatsApp et Telegram urgents, c'est-à-dire ceux de mes clients et ceux de mon équipe. Ensuite, je me suis fait mon petit-déj protéiné, et puis ensuite, je me suis accordé une bonne heure pour me préparer, écouter des podcasts, vraiment voilà, me mettre dans un super mindset pour la journée, parce qu'à partir de midi jusqu'à 19h, j'ai mes coachings du jour. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai 5 coachings. Et j'ai également 2 heures de création de contenu prévues, dispatchées entre LinkedIn et Instagram. Donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Le mercredi, côté sport, c'est aussi une journée un peu aléatoire. Parfois, je me book un dynamo sur le midi, mais là, en fait, mes coachings commençaient à midi et j'avais pas de pause vraiment déj, donc le dynamo d'aujourd'hui, il a sauté. Mais voilà, parfois je fais le matin, parfois je fais le midi, parfois je fais le soir. Ça dépend aussi un petit peu de mes emplois du temps et des activités que j'aime faire, puisque pour vous remettre un petit peu de contexte, moi, je fais principalement salle de sport, donc vraiment du HIIT et du dynamo. Et en option, parfois, je fais du Pilates réformeur. Et j'essaye de faire minimum 3 séances par semaine, si possible 4. Aujourd'hui, je pense que je vais pas faire de séance. J'en ai fait une lundi, mardi, off mercredi, j'en ferai une demain et vendredi. Et je pense que ce week-end, je serai off parce qu'on a plein de trucs à faire perso. Je suis en pleine réflexion parce que, en fait, ceux qui sont sur le canal Insta le savent, à la base, je devais passer quelques semaines à Los Angeles cet hiver. Et puis il y a eu les incendies, donc c'était un petit peu flou, on savait pas exactement. Entre-temps, l'une de mes meilleures amies est retournée, puisqu'elle vit là-bas. Elle m'a dit hier, on s'est appelé, que la situation était revenue à la normale, plus ou moins. Bien sûr, il y a des quartiers qui sont complètement cramés, mais grosso modo, la vie de LA a repris. Donc du coup, je sais pas, est-ce que je reprogramme du coup un peu en last minute ce voyage ? Est-ce que je le reporte plutôt au moment de l'automne ? C'est un peu la question, d'autant plus que mon père va bientôt arriver à Paris, donc il me rend visite grosso modo 2 fois par an, et il reste 1 mois à chaque fois, 3 semaines, 1 mois. Donc moi j'ai pas envie de partir au moment où il sera là, et il vient en avril. Donc voilà, et je suis un petit peu entre deux. Donc c'est un petit peu voilà ma réflexion du jour. Je me laisse la semaine pour trancher. Sinon, j'ai investi. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit hier ? Enfin, tout à l'heure, pour vous, il y a 3 minutes, quoi. J'ai pris la décision d'investir. J'ai juste changé un petit élément du contrat. Donc, c'est une forme de négociation. Hein. Négociez toujours vos contrats, que ce soit le prix, que ce soit la durée d'engagement, que ce soit, voilà, les prestataires, ils sont là aussi pour s'adapter à votre écosystème. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai négocié la durée d'engagement du service en question. Parce que moi j'ai une toute petite structure et en fait j'ai besoin de calculer mon ROI, donc mon retour sur investissement, de manière plus agile et de manière plus courte que des grosses entreprises qui peuvent s'engager à investir sur 6 mois, 1 an, et c'est pas grave si ça n'a pas marché, on réajuste l'année d'après. Moi je peux pas faire ça, j'ai une petite structure et du coup j'ai besoin plutôt d'ajuster sur des trimestres. Donc voilà, donc ça j'ai négocié, c'est passé, et du coup je pense que je vais commencer donc cette partie-là à partir du mois de mars. Ça va surtout être de mars jusqu'au début de l'été, et puis on fera un bilan avant l'été pour voir un petit peu le ROI, pour voir un petit peu comment ça a impacté mon business, et si on repart sur un nouveau round à partir du mois de septembre par exemple, sur le dernier trimestre de l'année. Donc voilà un petit peu, je suis très contente, je me sens bien avec ces décisions, et ça aussi je voulais vous en parler, c'est-à-dire qu'en fait c'est hyper important quand on prend des décisions, que ce soit business, que ce soit par rapport à notre couple, que ce soit par rapport à des choix de lieu de vie, etc. Une fois qu'on pose le choix, l'idée c'est pas de tergiverser et d'overthink pendant 8 mois avant de faire un choix, mais une fois que tu as posé le choix, c'est de vraiment essayer de ressentir dans ton ventre, en fait, dans tes entrailles, ce gut feeling, tu vois, est-ce que it feels right, tu vois, est-ce que je le ressens comme, je fais vraiment du Jean-Claude Van Damme là en fait avec mon franglais, mais je trouve que ces expressions anglo-saxonnes, elles illustrent très bien, c'est est-ce que tu le ressens comme juste pour toi. Mais en vrai, dans la vie perso, on le vit tout le temps. Parfois, à peine on dit oui à un truc ou à quelqu'un, on se dit oh là là, le bourbier, j'aurais jamais dû. C'est juste ton corps qui est en train de te dire, en fait, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je m'étais convaincue du contraire, donc j'ai dit oui, j'ai fait ce choix. Mais en fait, direct, je sens que non, ça va pas le faire. Et là, faut avoir le courage de rétro-pédaler, de changer de voie, de s'ajuster, de finalement revenir sur sa décision. Ça fera pas de vous quelqu'un de moins fiable.
Et je pense qu'il faut vraiment différencier, et vraiment c'est quelqu'un qui a la valeur fiabilité hyper haut dans son système de valeurs qui vous le dit. Il faut vraiment différencier la fiabilité, donc vraiment les engagements importants qu'on prend avec une parole donnée, etc. Et réajuster des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont plus alignées, etc. Parce que ça veut dire aussi être fiable vis-à-vis de vous-même. Si vous passez votre temps à être fiable vis-à-vis de la terre entière, mais que vous n'êtes jamais à l'écoute de vos sensations, en fait, c'est vous que vous êtes en train de trahir et vous n'êtes pas du tout fiable par rapport à vous et par rapport à vos propres émotions. Donc vraiment, là, il y a un juste milieu, il y a un équilibre à trouver. Voilà les amis, comme d'hab, je fais des plans trop longs, je parle trop, on y va, on va se poser dans le bureau. J'ai remis mon peignoir, j'ai tellement froid. Bon, j'ai ma petite robe en dessous. C'est entre les rendez-vous. Il fait super froid, c'est atroce. J'ai toujours pas mangé, il est 15h. Je viens de terminer mes 3 premiers coachings de la journée. Et je vais manger un petit bout. Je pense que je vais juste réchauffer ce plat, rajouter quelques tomates. Je crois que mon prochain coaching, c'est dans 45 minutes. Donc, je vais me poser devant Love is Blind UK, mon petit bol. Et voilà, ça me fait un mini break. C'est très bien. Il faut savoir que je regarde pas beaucoup la télé, mais alors, en fait, je sais pas, par curiosité, le truc est sorti depuis 1000 ans. J'ai regardé Love is Blind Habibi. Pourquoi personne m'a dit c'est addictif ce truc. Et même psychologiquement, je vous assure, moi qui suis vraiment passionnée par la psychologie et les comportements humains, c'est passionnant de voir le processus amoureux, de voir les dynamiques sociales, religieuses, culturelles. Trop intéressant. Je regarde la version UK. Bref, passionnant. Voilà. Bonjour les amis, on est jeudi matin, il est 10h24. Je vous explique, hier soir, donc il y avait Qui veut être mon associé. Et je sais pas ce qu'on a foutu. On s'est couché à 2h du mat. On a regardé Qui veut être mon associé. Après, Qui veut être mon associé, la suite. Après, on était là en train de réfléchir à des nouvelles idées de business. Ouais bébé, on devrait créer ça ensemble, en plus en side project. Mais ça va pas ou quoi? Genre, t'as pas assez de taf, moi non plus. Pourquoi? Ce matin, le réveil a sonné à 8h. Comment je m'appelle? Atroce. Donc, en vrai, je suis sortie de mon lit à 8h45. Ça allait parce que là mon premier coaching à 11h aujourd'hui, donc ça allait, tu vois, mais en vrai j'avais des trucs à faire avant. Je vais un petit peu réorganiser ma journée. Il y a une habitude que je veux mettre en place franchement depuis longtemps, mais moi qui suis supra méga disciplinée, ça j'ai vachement de mal, c'est la prise de mes compléments alimentaires. Sachant que moi c'est sûr, vu que j'habite à Paris, vu mon caractère, vu aussi d'un point de vue héréditaire et tout, à chaque fois que je fais des prises de sang, il y a 2 trucs où je suis constamment en carence, mais comme la majorité des gens, magnésium et vitamine D. Et puis là, je suis en post-grippe et comme j'ai vraiment du mal à récupérer, j'ai une amie pharmacienne, coucou Inès si tu regardes cette vidéo, qui m'a conseillé des vitamines très précises. Donc je vais aller à la pharmacie. Ouais, je pense vite fait avant mes coachings du matin, comme ça, je renfloue mes petites doses de compléments. Normalement, le magnésium, j'en ai, c'est juste que je le prends pas. Et vitamine D, j'en ai pas, donc je vais aller acheter ça. Et j'ai aussi mes compléments alimentaires pour les cheveux, mais qui se gardent au frigo. Croissance et vitalité du cheveu, effluvium, apparemment, ça là, c'est le nec plus ultra du complément cheveux. J'aime pas prendre de cachet. Mais c'est pour ça que je tiens pas cette habitude, mais c'est vraiment important pour la santé. Guys, je vous explique. Mon mec est rentré à la maison, il m'a dit habille-toi, on sort dans un endroit très chic. Mets l'outfit le plus chic qui soit, mets-toi sur ton 34. On est jeudi soir, je sais pas où on va, je me suis préparée en 20 minutes. Je vous montre rapidement mon outfit. Petit make-up nude avec gloss parce que c'est ce que mon mec préfère généralement. Et voilà, une sorte de pantalon large. Les petites Valentino comme ça. Et je pense que je vais prendre un petit sac porte-main noir. J'arrive vraiment pas à trouver où on va. Donne-moi un autre indice. Là, j'ai trouvé le chef, j'ai trouvé l'arrondissement. Je pense qu'en fait, je connais pas le resto. Je connais pas. Ah, je connais pas?
Tu connais de nom. Tout le monde connaît de nom le Tout restaurant. le monde connaît de nom? Oui, Ah si, ça va c'est avoir un ouf. restaurant emblématique de Paris, je pense. Bonjour les amis. On est vendredi matin. Je vais chez ma psy, comme quasiment tous les vendredis. Je parle vraiment très ouvertement de tout ce qui est psy, travail sur soi, etc. Puisque c'est quand même mon taf aussi. Moi je suis coach professionnel, donc j'accompagne des gens toute la journée. Et donc d'un point de vue déontologique, tout ça c'est super important de travailler aussi sur soi, d'être supervisé, d'avoir un espace où tu viens aussi décharger tout ce que tu absorbes et puis même tes propres sujets à toi, quoi. Ça c'est programme tous les vendredis matins, toute la matinée est bloquée pour travailler sur moi. Que ce soit aller chez la psy, que ce soit mes lectures, que ce soit du journaling, voilà. Vendredi après-midi, c'est une après-midi joker. Si je suis cool, je suis en avance sur ma semaine, je vais me prendre mon après-midi off, je vais aller lire, je vais aller dans un petit cowork mais tranquille, je vais aller prendre un café avec une copine, enfin voilà, ça va être cool. Si j'ai trop de demandes, vraiment trop de demandes de coaching, je peux placer éventuellement des coachings. Ou alors, le vendredi après-midi, c'est pour les rendez-vous extérieurs, que ce soit pro et perso. Donc voilà, un petit peu les amis. Je vais profiter du temps de trajet, j'en ai à peu près pour 15-20 minutes pour arriver au cabinet. Donc je vais en profiter, je vais pas mettre de musique, pas mettre de podcast, pour un peu introspecter et réfléchir à ce dont j'ai envie de lui parler. Séance de psy terminée. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien, c'était très cool. C'était une séance assez concrète, c'est-à-dire pas en mode ultra émotionnel, de larmes, etc. Ce qui peut m'arriver. Mais là aujourd'hui c'était pas le cas, c'était assez concret et c'était une séance vraiment orientée pro. Donc en vrai plutôt supervision, plutôt côté pro. Je me sens outillée, je me sens bien pour avancer pour la suite. Et voilà. Là, je suis sur un rythme en ce moment, à peu près toutes les 2 semaines, parce que je travaille aussi sur moi de d'autres manières. Donc voilà, j'avais besoin de libérer un petit peu de temps sur ça. Et puis voilà, les amis, je file à la maison. Il est 11h50. J'ai un entretien avec quelqu'un potentiellement pour bosser avec moi. On va voir comment ça se passe avec cette personne. J'ai un bon feeling. Bon, je suis très contente. L'entretien avec la personne s'est très bien passé. J'ai eu un très bon feeling et puis surtout, elle a vraiment le set de compétences que j'attends, mais aussi le bon mindset. Donc ça, c'est cool. On va se faire un second entretien d'ici une dizaine de jours pour approfondir concrètement les missions que je veux lui confier et voir si elle convient, si elle se sent à l'aise, si elle se sent compétente. Là, je vais partir. J'ai un petit tea time dans une dizaine de minutes, pas très loin de chez moi. Donc ça va, je suis à peu près dans les temps. J'ai pas eu le temps de me maquiller, par contre j'ai eu le temps de faire ma routine. Regardez, curls are curling. On est d'accord. Voilà, c'est shampoing, après shampoing / masque, démêlage, crème, gel, le pchit pour bien mouiller, scruncher environ 1 milliard de fois avec une microfibre ou un vieux t-shirt. Tout l'excédent d'eau est vraiment parti en scrunchant. Protecteur de chaleur, séchage au diffuseur. Ensuite, quand c'est à 70% sec, du spray texturisant / shampoing sec pour avoir un petit peu de volume parce que j'ai les cheveux fins. Tu ressèches tout à 100%, un petit coup de peigne afro et on a ce résultat. Donc les gars, on est quand même sur un... Ringledia, en fait Ringledia ça m'a fatiguée. J'arrive au lieu de rendez-vous pour mon tea time, c'est officiellement la fin de la semaine, ça y est. Maintenant, place au kiff ce week-end. Je pense que ce sera petite partie de padel, pas mal de petits trucs à faire, un peu de boulot et pas mal de repos aussi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est-à-dire un petit like, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt, dimanche prochain, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!